Dans cette vidéo, nous allons parler du référencement sur Etsy et nous allons voir ensemble 3 grandes étapes pour transformer votre visiteur en client. Pour chacune de ces 3 étapes, je vais vous détailler ce que vous allez devoir faire et mettre en place. Si vous comprenez mieux ces stratégies et que vous comprenez comment Etsy fonctionne, vous allez pouvoir améliorer le classement de vos articles et donc vous classer mieux. Qui dit se classer mieux dit plus de visibilité, plus de clics et plus de ventes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore et j'aide les créateurs qui souhaitent apprendre à vivre de leur passion, à monter un business en ligne rentable. Allez, on y va, c'est parti. Comme je le disais dans le début de cette vidéo, il y a 3 étapes cruciales à respecter pour que vos articles se vendent encore et encore sur Etsy. La première étape, c'est qu'il faut être trouvé dans la recherche et absolument ressortir dans les premières pages de résultats sur Etsy pour que le client tombe sur vous. La deuxième grande étape, c'est qu'il va falloir se démarquer pour attirer le client et obtenir son clic. La troisième étape, c'est qu'une fois qu'il est sur votre article, il faut le convertir et lui faire acheter votre produit. On va commencer donc par la première grande étape qui est être trouvé dans les résultats de recherche. L'élément qui va faire que vous allez mieux vous classer et sur lequel vous avez du pouvoir, ce sont les mots-clés. Mais pas n'importe quel mot-clé. On a les mots-clés communs qui sont ceux qui ont énormément de recherches par mois, mais qui ont aussi beaucoup de compétition. Ces gros mots-clés ne sont pas à utiliser seuls quand vous ouvrez votre boutique sur Etsy parce que vous n'arriverez jamais à entrer en compétition avec les centaines voire les milliers de vendeurs qui sont déjà établis sur ce mot-clé et qui font déjà beaucoup de ventes. C'est pourquoi on va préférer des mots-clés dits de longue traîne. C'est un ensemble de mots qui est souvent composé de 3 à 4 mots-clés et qui va décrire beaucoup plus précisément ce qu'est votre article. Je vous donne un exemple. Bijoux est un très gros mot-clé qui bénéficie d'un énorme volume de recherche sur Etsy, mais où il y a aussi énormément de compétition. Et sur ce mot-clé, vous n'allez jamais arriver à vous positionner dès l'ouverture de votre boutique. Par contre, si vous utilisez les mots bracelet, pierre précieuse ou bague à pierre fine ou encore boucle d'oreille étoile dorée, vous allez toucher une audience vraiment intéressée par ce que vous vendez. Celui qui va taper ça dans la barre de recherche s'attend peut-être à trouver un article exactement comme le vôtre, à condition évidemment qu'il décrive parfaitement ce que vous vendez. De plus, les mots-clés de longue traîne bénéficient peut-être de moins de recherches par mois, mais ils bénéficient surtout de beaucoup moins de compétition et ça va augmenter vos chances de ressortir dans les premières pages des résultats de recherche lorsque vous utilisez un mot-clé aussi précis. Pour trouver ces mots-clés de longue traîne, rendez-vous dans la barre de recherche sur Etsy et tapez ce que vous vendez. Les mots que Etsy va vous suggérer ici sont ceux qui sont le plus tapés par les visiteurs et donc qui ont le plus de recherches chaque mois. Choisissez le mot-clé qui vous semble le plus approprié et regardez ensuite le nombre d'annonces déjà présentes sur Etsy. Essayez de trouver des mots-clés avec moins de 50 000 articles parce qu'au-dessus de ce chiffre, il y a trop de compétition et vous n'apparaîtrez pas dans les premières pages. En général, pour les mots en français, vous aurez rarement autant de compétition, mais ça peut arriver. Faites ce processus avec tous les mots-clés qu'il vous passe par la tête et essayez d'en trouver un maximum. Placez ensuite ces mots-clés dans votre titre, dans votre description et dans vos tags. Attention que les tags ne peuvent contenir que 30 caractères espace compris. Donc lorsqu'un tag est trop long, vous allez devoir le couper en 2. Je reprends mon tag de tout à l'heure, boucle d'oreille étoile dorée. Je vais donc couper mon tag en 2 et faire un premier tag boucle d'oreille et un deuxième tag étoile dorée. Ça me fera donc 2 tags. Remplissez bien vos 13 tags parce que ça va booster votre visibilité. Complétez également bien les attributs, les matériaux et les variations pour chaque article parce qu'ils sont considérés comme des mots-clés pour Etsy et donc essayez d'être le plus complet possible et de mettre le plus de chances de votre côté pour être trouvé. On entame maintenant la deuxième partie de cette vidéo. Je vous ai expliqué comment mieux classer votre article dans les résultats de recherche et maintenant on va voir comment attraper le client et le faire cliquer sur notre annonce. Il y a 2 facteurs principaux qui vont vous amener le clic du client. Le premier, c'est la photo. La photo principale de votre article va attirer l'œil de votre client en premier lieu. Elle doit vraiment être parfaite, elle doit être claire, lumineuse, bien cadrée et professionnelle. Des recherches ont aussi prouvé que les gens cliquent plus sur les annonces qui ont des tons colorés et chauds. Essayez de mettre ça en application si vous le pouvez. N'hésitez pas à taper votre mot-clé dans la barre de recherche sur Etsy et à regarder ce que font vos concurrents. Notez tout ce que vous remarquez sur les 2 premières pages et essayez de produire une photo qui dépassera même celle de vos concurrents.
Attention, je ne vous dis pas de copier, certainement pas, mais essayez d'analyser et de comprendre pourquoi ces articles sont en première page vous aidera à produire une photo encore meilleure. Lorsque le client a vu votre photo et qu'elle lui a plu, il va automatiquement diriger son regard vers la deuxième chose la plus importante, c'est-à-dire votre titre. C'est naturel et tout le monde le fait. Il va vérifier que ce qu'il vient de voir en photo correspond exactement par écrit à ce qu'il recherche. Et là, il ne doit pas y avoir de confusion possible. La première partie de votre titre doit être claire comme de l'eau de roche sur ce que vous vendez. Évitez donc de mettre au tout début un mot-clé du genre « cadeau pour maîtresse », c'est plutôt le genre de tag qu'on va mettre à la fin du titre. On écrira par exemple un début de titre comme « cadre photo personnalisé pour maîtresse ». Essayez de décrire vraiment dans les mots les plus simples possibles ce qu'est votre article. Lorsque vous aurez fait cette étape, vous allez récolter plus de clics. Et enfin, pour la troisième étape, on veut conclure, on veut convertir le client. On n'a pas fait tout ce boulot pour que quand le client arrive sur notre annonce et clique dessus, il reparte et ferme la fenêtre. Et pour cela, on va se concentrer sur deux critères principaux, les autres photos de l'article et la description. Les autres photos de votre article doivent vous permettre de le montrer sous tous les angles. Dites-vous que l'acheteur n'a jamais eu l'article en main et qu'il a besoin de savoir à quoi il ressemble sous toutes les coutures. Il a aussi besoin de pouvoir s'imaginer cet article sur lui ou dans son intérieur. Vous pouvez aussi utiliser la fonction vidéo d'Etsy pour montrer comment l'article fonctionne ou montrer l'article en action. Encore une fois, regardez ce que font vos concurrents, effectuez les mêmes recherches que ce que je vous ai expliqué précédemment et vous allez certainement arriver avec une liste de choses que vous avez oublié de montrer dans les photos de votre article. Ces photos doivent donc décider votre acheteur et il doit se dire à ce moment-là: ok, donc ça, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Lorsqu'il en est convaincu, il va passer au deuxième critère crucial, c'est-à-dire qu'il va parcourir la description de votre article. Il va vérifier une toute dernière fois avant de passer à l'action que c'est exactement ce qu'il lui faut à 100%. Et pour ça, il faut que votre description réponde à absolument toutes les questions que votre client pourrait se poser. Je vous ai fait il y a quelque temps une vidéo à ce sujet où je vous décris 15 questions auxquelles vous devez absolument répondre dans votre description. Je vous invite vraiment à aller la voir et à parcourir la checklist pour ne rien oublier. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à indiquer que vous êtes disponible pour n'importe quelle question. C'est toujours quelque chose qui va rassurer le client et qui est appréciable. Enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de répondre à l'acheteur le plus vite possible quand il vous pose une question. Je ne compte même plus le nombre de ventes que j'ai faites parce que j'ai été assez réactive et que j'ai réussi à répondre au client avant qu'il ne quitte Etsy ou qu'il aille chercher ailleurs un autre produit. Pour cela, je vous invite à télécharger l'application Vendre sur Etsy sur votre smartphone et à activer les notifications. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus réactif où que vous soyez. J'espère que ces conseils vous aideront et n'oubliez pas de prendre en considération qu'il faut parfois jusqu'à 90 jours pour que l'algorithme travaille et qu'il prenne en considération les modifications effectuées sur votre fiche produit. Ne faites donc pas de modifications importantes durant ce laps de temps afin de pouvoir constater les effets que vous avez apportés sur votre article. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos connaissances sur Etsy, que ce soit pour démarrer votre boutique sur de bonnes bases ou pour faire décoller vos ventes, je vous invite à vous préinscrire à ma formation qui sortira courant de cet été. Je vous mets le lien dans la description. Je vous prépare un vrai tutoriel de A à Z pour une boutique Etsy prospère et qui rapporte. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Prenez soin de vous et à bientôt.